Bien, cher frère, quand monsieur l'abbé de Lamotte m'a demandé de venir à Versailles pour parler à ses paroissiens, il m'avait expliqué qu'il s'agissait d'une préparation à l'Avent. C'est plus précisément ce sujet que nous abordons ce soir. Nous verrons d'ailleurs que les deux conférences précédentes entraient plus qu'il ne paraît peut-être dans ce cadre liturgique. Et nous en viendrons aussi à la Sainte Eucharistie, surtout à la Sainte Messe, qui était un sujet souhaité pour vous par votre curé. Chaque Avent nous propose un renouvellement, un renouveau spirituel, une grâce de rafraîchissement de notre dévotion et même de notre vie théologale. Un rafraîchissement, en effet, qui doit être, autant que notre nature humaine nous le permet, une grâce d'approfondissement de notre vie théologale, de notre intimité avec le Sauveur Jésus, de notre union à lui. Affaire de cœur à cœur, au sens très profond que peut avoir cette expression. Il ne s'agit pas de sensibilité, encore moins de sensiblerie, de dévotion à l'eau de rose. Ce sont des caricatures de ce genre qui ont abouti à la disqualification progressive de la dévotion au Sacré-Cœur, étrangère pourtant à ces caricatures, même si sous certaines formes elle a pu y prêter. L'Avent du mot latin adventus, qui veut dire venu, advenu, est la période pendant laquelle la Sainte Église nous invite, entre autres choses, à revenir sur le temps des préparations à la venue du Sauveur, sur les débuts de l'histoire du salut. Le Sauveur promis dès après la chute originelle. Cette promesse transmise d'âge en âge par les patriarches, les prophètes, promesse préfigurée dans les rois d'Israël et de Juda, dans la personne de David très spécialement, mais aussi de Salomon et de quelques autres malgré leur misère. Mais ce retour en arrière n'est pas tout l'Avent. À l'école de Don Guéranger et aussi de Saint-Bernard, nous avons l'habitude de distinguer trois événements, trois modalités de l'Avent, toutes les trois proposées à notre méditation en ce temps liturgique, toutes trois susceptibles de colorer notre prière, notre vie spirituelle quotidienne, toutes trois fort aimables, puisque chacune représente une venue, une advenue, adventus, un avant du Seigneur dans notre vie. Le premier avènement est celui du Sauveur dans la chair. Il commence évidemment le jour de l'incarnation, quand le Verbe éternel prend chair dans le sein de la Vierge Marie. Il est là déjà, il est advenu, arrivé en notre monde. Mais on pense surtout à sa naissance à Bethléem, lorsqu'il apparaît à la lumière de cette terre, quittant la bienheureuse cachette du sein maternel. Le temps liturgique de l'Avent nous fait participer à l'attente du monde entre la chute originelle et l'incarnation. Attente d'un monde tout tendu vers cette venue, comme vers sa libération du péché et de ses conséquences tragiques. La liturgie nous fait reprendre les appels de nos pères de l'Ancien Testament. Cette attente, ces aspirations, tout obscurcies par les ténèbres du péché, ont connu des traits de lumière, des traits qui suscitent notre admiration. Ces traits jaillissent sous l'inspiration du Saint-Esprit. On a l'impression que certaines âmes ont pressenti une certaine venue de Dieu dans ce monde. Je cite un texte des psaumes, « Le Seigneur, Dieu des dieux, a parlé et il a appelé la terre depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant. C'est de Sion que vient tout l'éclat de sa beauté, Dieu viendra manifestement. Le feu s'enflammera en sa présence
et une tempête violente l'environnera. Psaume 49e. Comme aussi ce psaume tout joyeux, parce que le Seigneur va venir habiter sa maison, le temple de Jérusalem. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez au Seigneur, peuple de toute la terre, chantez au Seigneur et bénissez son saint nom, annoncez dans toute la suite des jours son assistance salutaire, annoncez sa gloire parmi les nations et ses merveilles au milieu de tous les peuples. Car le Seigneur est grand et infiniment louable, il est sans comparaison plus redoutable que tous les dieux, car tous les dieux des nations sont des démons, mais le Seigneur est le créateur des cieux. Que les cieux se réjouissent et que la terre tressaille de joie, que la mer avec tout ce qui la remplit en soit toute émue. Les campagnes ressentiront cette joie aussi bien que tout ce qu'elles contiennent, tous les arbres des forêts tressailliront d'allégresse par la présence du Seigneur. À cause qu'il vient juger la terre, il jugera la terre dans l'équité et les peuples selon sa vérité. Et encore, les fleuves frapperont des mains, comme aussi les montagnes tressailliront de joie à la présence du Seigneur, à cause qu'il vient juger la terre. Il jugera toute la terre selon la justice et les peuples selon l'équité. Et encore, je chanterai, Seigneur, devant vous, votre miséricorde et votre justice. Je les chanterai sur des instruments de musique et je m'appliquerai à connaître la voix qui est pure et sans tache. Quand viendrez-vous à moi ? Ces théophanies, c'est-à-dire ces manifestations de Dieu annoncées dans l'Ancien Testament, ont un côté redoutable, violent. Il s'agit d'éduquer un peuple à la nuque raide, mais en même temps, quelle espérance, quelle confiance, quel amour déjà pour celui qui vient dans ces lignes de l'Ancien Testament. Comment ne pas citer aussi le si beau passage d'Isaïe au chapitre 64e, c'est tout le chapitre qu'il faudrait lire, et là encore dans la traduction sur la Vulgate de Lemestre de Sassy. « Ô si vous vouliez ouvrir les cieux et en descendre !» Quel appel à la venue du Seigneur, la venue du Seigneur sur cette terre. C'est de ce psaume qu'est tiré le Rorate de Chély des Soupers, le chant par excellence, pourrait-on dire, du temps de l'Avent. Dans le refrain, Rorate de Chély des Soupers et nubes plendiustum est encore tiré du livre d'Isaïe, au chapitre 45, « Cieux, envoyez d'en haut votre rosée, et que les nuées fassent descendre le juste comme une pluie. » Et l'introïte du 4e dimanche de l'Avent prolonge la même citation d'Isaïe, « Que la terre s'ouvre et qu'elle germe le Sauveur. » Et la liturgie applique ce texte à Notre-Dame en nous le faisant chanter au samedi d'Avent ainsi qu'au mercredi des 4 temps d'Avent, petite fête de l'Annonciation, après le dimanche Gaudete. Que la terre s'ouvre et qu'elle germe le Sauveur. Ce premier avènement du Sauveur, sa venue dans la chair, sa naissance à Bethléem, est le premier objet de notre attente pendant l'Avent. Et parce que nous savons par la foi que cet avènement du Sauveur ne se fera pas dans les tonnerres et les éclairs des manifestations divines de l'Ancien Testament, parce que nous savons que les ténèbres du péché et les châtiments qu'ils ont pu attirer sur l'humanité n'auront plus cours dans et après cet avènement, nous nous tournons vers la crèche et notre attente, notre désir prennent un caractère attendri, émerveillé. Dieu vient au milieu de nous, non dans les éclairs et le tonnerre, mais comme un tout petit enfant qui va naître dans la paille d'une mangeoire. Ne tempêtons pas devant le gâchis de cette joie toute pure et enfantine, gâchis assuré par les vitrines et autres manifestations matérialistes d'un Noël qui a perdu pour nos contemporains presque toute sa vraie signification et toute sa saveur. Ne tempêtons pas, ce monde a oublié le sens de la fête, mais il reste ce petit lumignon qu'il ne faut pas éteindre. Le monde fête Noël sans plus savoir ce que le mot veut dire. La secte s'efforce même d'effacer le mot.
Joyeuse fête, lit-on maintenant dans les villages, au lieu de joyeux Noël, qui avait survécu jusqu'encore assez récemment. C'est triste, mais cet organe témoin d'un pays jadis chrétien peut revivre, reprendre sa dimension et sa valeur chrétienne. C'est bien à quoi va contribuer la paroisse Notre-Dame des Armées, soutenue par la prière de beaucoup d'âmes, d'âmes de contemplatifs, moines et moniales, d'autres âmes aussi puissantes parce que vivant de grandes épreuves de santé ou des souffrances morales et qui offrent et prient pour ce renouveau de la France catholique dans la soumission au Sacré-Cœur. Premier avènement, nous l'appelons de nos vœux, ce bienfait inouï, le plus admirable des mystères, comme le dit saint Thomas. Nous l'appelons avec ferveur, avec force et même avec violence, dans ces vénis, venez, ces roratés, que la pluie tombe, que la liturgie nous fait répéter. Venez, cieux, répandez votre rosée. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette disposition que répand dans nos cœurs la liturgie de l'Avent. Il faut nous mettre vraiment dans la peau des hommes qui attendaient la promesse, eux que la noirceur du monde stimulait à faire appel à un salut qui semblait s'éloigner toujours. Et le mal demeure dans notre monde. Il n'a plus la même signification. Il n'est plus sans remède comme avant l'incarnation, mais sa présence nous écrase si souvent et il nous est bon d'intérioriser ces appels à un salut qui reste en partie à venir, qui reste à venir dans sa pleine réalisation, dans son plein épanouissement. Et ceci nous introduit au second avènement, la venue du Sauveur dans les âmes. L'avènement tout intérieur, tout mystérieux, auquel le premier avènement, celui du Verbe éternel dans la chair, est ordonné. Car si le Verbe s'est fait chair, c'est pour habiter dans le cœur des hommes, ce qui se réalise dans l'acte de foi, par lequel nous reconnaissons Dieu en Jésus de Nazareth. Mon Seigneur et mon Dieu, comme s'est écrié saint Thomas une semaine après la résurrection du Sauveur. C'est par cette porte de l'acte de foi que le Sauveur entre dans nos âmes et y fait sa demeure. Et vous voyez que notre appel au premier avènement, à la venue du Sauveur, telle qu'elle s'est réalisée dans le sein de la Vierge Marie, dans la paille de la crèche et jusque sur la croix, cet appel est gros déjà de la demande du second avènement. La demande du second avènement, de la venue du Seigneur dans les âmes, se trouve même implicitement dans la demande du premier. Pour nous d'abord, car si notre appel est vrai, il réalise, il anticipe déjà l'avènement dans notre propre cœur. Nous demandons sa venue parce que nous savons déjà dans la foi qui il est. Et c'est déjà la réalisation de sa présence en nous. Mais pas seulement pour nous. Cet appel du second avènement devient un appel à la conversion de beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que cette descente dans la chair ne soit pas vaine, que le salut qu'elle réalise ne reste pas ignoré de tant d'hommes. Là aussi, notre appel peut se faire très insistant, très apostolique. Il aura d'autant plus ce dernier caractère que notre avant, tant de légère pénitence, comportera effectivement quelques petites privations pour obtenir l'extension du second avènement, pour obtenir la conversion de beaucoup d'âmes, que votre règne arrive. Vous voyez que le Sacré-Cœur est bien présent dans cet appel avec tout son amour rédempteur, avec son désir brûlant, violent de sauver les âmes. Sit sio, j'ai soif, le dernier cri du Sauveur sur la croix, c'est le cri poignant qui a dominé toute la vie de Sainte Mère Teresa. Qu'il ait pitié de nous, ce divin Sacré-Cœur, qu'il gagne les cœurs de tous nos frères les hommes pour que son règne arrive. Enfin, le troisième avènement, c'est la venue finale du Seigneur
sur une nuée avec grande puissance et majesté. Que c'est beau! Et c'est pour juger les vivants et les morts. Mais l'Église nous présente ce troisième avènement sans nous parler du jugement en ce premier dimanche de l'Avent. Admirons la pédagogie divine de l'Église en sa liturgie. Le récit du jugement avec les brebis et les boucs, avec le reproche à ces derniers de n'avoir pas secouru le Seigneur lui-même en ses membres souffrants, nous l'entendons au premier lundi de Carême, quand nous avons besoin d'être un peu réveillés pour exercer les œuvres de la charité, pour ne pas faire de nos privations de Carême une bonne affaire pour nos petites économies. C'est à moi que vous l'avez fait, ou c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. L'heure est grave, ne dormez pas, le Carême commence pour vous proposer une vraie conversion. Mais en ce début d'Avent, nous entendons le récit de la venue du Fils de l'homme dans son triomphe final, qui est une vraie joie pour tous ses fidèles, ce qu'on appelle la parousie. Un auteur contemporain écrit à propos de ce terme: dans son sens profane, il désignait l'entrée solennelle et triomphale d'un souverain hellénique, nom de grec, dans une ville conquise sur laquelle il exerçait désormais son pouvoir. Les premières générations chrétiennes ont repris le terme pour l'appliquer à l'avènement glorieux du Seigneur à la fin des temps. Rien donc de terrifiant, au contraire, c'est la scène magnifique décrite par saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, où il dit « Ensuite viendra la fin, quand le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance, parce qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. » Fin de la citation de saint Paul. Que c'est beau, que c'est grandiose, cette scène de la fin, scène du triomphe du Fils éternel incarné qui a vaincu tous les ennemis du bien et qui fait à son Père l'hommage final de lui-même et du royaume, qui fait à son Père l'hommage de cette domination qui lui était due comme Dieu, qui lui était due aussi comme Verbe incarné, et qu'il a voulu acquérir dans son humanité par son sang. En tant qu'homme, il se soumet lui-même à son Père et lui fait l'hommage de ce royaume qu'il possédait avant tous les siècles et que le Père lui a redonné à un titre nouveau en son humanité à cause de son obéissance jusqu'à la croix. Ce n'est pas une annonce triste, pas même redoutable, comme peut l'être la scène du jugement dernier que nous entendons en Carême. Dans cette scène-là, grandiose aussi, on peut toujours avoir peur de n'être pas du bon côté. Je ne dis pas de n'être pas à droite par crainte de quelque amalgame politicien. Ne riez pas, mais craignez fort d'être à gauche. Quand tous les signes qui précéderont la parousie, qui annonceront ce retour glorieux du Sauveur, quand ces signes se réaliseront, vous vous en souvenez, c'est l'évangile du premier dimanche de l'Avent, on l'entendra dans une semaine, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l'abattement et la consternation, la mer faisant un bruit effroyable par l'agitation de ses flots, et les hommes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver dans tout l'univers. Car les vertus des cieux seront ébranlées, et alors ils verront le Fils de l'homme qui viendra sur une nuée, et le beau spectacle que je viens d'évoquer. Vous entendrez déjà ces signes demain pour le dernier dimanche après la Pentecôte dans l'Évangile selon saint Matthieu. Quand donc ces signes se seront réalisés, le Seigneur nous dit « Regardez et levez la tête, car votre rédemption approche. » La rédemption, c'est le salut des captifs, c'est notre salut, rachetés que nous sommes, c'est-à-dire libérés parce que la rançon, la dette due en raison de nos péchés, cette dette a été payée, surabondamment payée. C'est la joie, la grande, la vraie joie. Cette venue du Sauveur à la fin des temps, l'Avent nous l'a fait désirer aussi.
malgré les terreurs qui la précèdent, comme nous désirons les deux autres avènements. Et il faut nous mettre à l'unisson de la liturgie qui nous montre cet avènement final dès le premier dimanche de l'Avent, dès le tout début de l'année liturgique. Nous savons où nous allons, au triomphe de notre Sauveur, de notre Roi, au triomphe du Sacré-Cœur, triomphe de l'amour, triomphe par la croix. Et à la fin du cycle liturgique, au dernier dimanche après la Pentecôte, demain, nous vivons de nouveau cet événement comme la grande rencontre vers laquelle nous aurons tendu pendant toute cette année liturgique. L'année liturgique, elle nous fait revivre chaque année toute l'histoire du salut. Mais cette venue finale, ce troisième avènement, il est anticipé pour chacun de nous dans la grande rencontre à laquelle la mort nous ouvre la porte. Et cette rencontre, cet avènement qui doit suivre le jugement particulier, il faut le désirer aussi, avec la mort qui en est la porte, la condition. Mais il faut le considérer, cet avènement tout personnel, dans les dispositions que nous suggère la liturgie du premier dimanche de l'Avent. En vous, je me confie, je ne rougirai pas, nous fait dire l'introïte et de nouveau l'offertoire. Une confiance absolue en la miséricorde infinie, miséricorde qui nous attend, qui nous accueille, qui ne nous demande que de nous ouvrir aux grands dons qu'elle nous destine. Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Et nous entrevoyons ce don dès le début de l'année liturgique. Il nous est présenté déjà parce qu'il est au terme et qu'il nous faut savoir où nous allons, encore une fois, pour y aller plus sûrement. L'Avent est un temps liturgique très joyeux. C'est le temps des deux premiers mystères joyeux du rosaire. Plongeons-nous-y généreusement. C'est une joie exigeante, un peu austère, qui ne se goûte qu'au prix d'évacuer toutes les fausses joies, plus faciles à portée de la main, mais tellement décevantes pour nos cœurs qui sont faits pour l'infinie beauté. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours, je vous le répète, réjouissez-vous, nous dira saint Paul au troisième dimanche de l'Avent. Ce sera un rappel pour nous tous qui oublions si facilement que la joie ne se trouve que dans le Seigneur. Il serait dommage de passer à côté de cette seule vraie joie alors qu'elle est toute proche avec la pensée de ces trois avènements, avec leur réalisation mystérieuse mais réelle dans la liturgie. Le titre de cette conférence annonçait quelques propos sur la Sainte Messe et sur le Sacré-Cœur, après ceux sur l'Avent. L'Avent est un temps de renouvellement, de renouveau, je vous le disais, un nouveau départ. Peut-être que quelques réflexions alors sur la Sainte Messe vous aideront ou nous aideront à renouveler notre manière d'y participer, ou tout du moins pourront-elles nourrir votre piété, même si je ne vous dis rien d'inédit. Avec le début de la messe, dès le début de la messe, nous entrons dans le mystère de l'éternité. Nous sommes mis devant les scènes si saisissantes que saint Jean nous a décrites dans l'Apocalypse. L'agneau comme immolé est là, sous le regard de notre foi. Le trône et celui qui siège sur le trône et les 24 vieillards qui l'entourent et les 4 animaux et la foule des rachetés à laquelle nous nous joignons pour adorer, louer, remercier celui qui est sur le trône et l'agneau. Il faut y penser, il faut être attentif, la foi bien éveillée pour voir au-delà des apparences ce spectacle qui s'offre à nous et qui nous arrache infailliblement à la grisaille des jours. Et c'est tout le mystère du salut qui va se présenter à nous dans chaque messe. Non pas de façon matérielle, comme le déroulement strictement chronologique, bêtement chronologique de toute l'histoire de notre salut, mais par des évocations qui explicitent tout le mystère réellement présent
dans la consécration du pain et du vin. La double consécration suffit, tout est là. Mais les rites développés au cours d'une histoire conduite par le Saint-Esprit, les rites qui s'adressent à notre foi à travers notre sensibilité, nous aident à percer le mystère, à voir, à deviner la richesse infinie tout entière cachée sous la double consécration. Le prêtre lit, la scola chante l'introïte. C'est l'entrée solennelle du Verbe dans notre monde de péché. Le texte se prête plus ou moins bien à cette interprétation, mais on peut le comprendre ainsi plus souvent qu'il ne paraît. Et il nous est bon toujours, plus spécialement pendant l'Avent, de penser alors à cet avènement dans la chair, dans nos âmes, dans le monde à son dernier jour. Ad te levavi animam meam, vers vous j'ai élevé mon âme, dit l'introïte du premier dimanche de l'Avent. Il ne s'agit pas seulement de regarder avec les yeux du corps, d'imaginer un spectacle merveilleux. Il s'agit d'élever nos âmes pour accueillir dans la foi le grand mystère qui commence, une nouvelle venue du Seigneur. Il n'est pas seulement la présence de la croix et de la résurrection, tout y est, de l'incarnation dans le sein de Notre-Dame jusqu'à l'Ascension et à la Pentecôte, tout est contenu dans la Sainte Messe, soit directement pour la Passion et la Résurrection, soit suggéré secondairement, mais bien présent aussi. Nous essayons de mieux le voir, au moins dans quelques passages, faute de temps. Je pense d'abord au Gloria, qui est chanté ou récité au moins la plupart des dimanches et jours de fête, même de fêtes peu importantes. Le nouveau rite en a supprimé beaucoup et c'est bien triste. Quelle joie de dire, de chanter l'hymne entonné par les anges la nuit de Noël. Et c'est une présence de ce mystère de la nativité dans chaque messe. Chaque fois que nous chantons ou récitons cet hymne, elle évoque à notre cœur aimant la douce nuit de Noël, la grande apparition du Verbe incarné aux yeux privilégiés et saints de sa mère et de son Père putatif. Chaque fois, en disant le Gloria, en écoutant le chant des anges, nous entrons dans cet oratoire béni, incomparablement plus saint que le temple de Jérusalem, qui abritait jusqu'alors la présence du Dieu trois fois saint. Nous adorons avec les anges, avec Joseph et Marie, la petite fleur de beauté divine, comme dit Don de Latte, toute semblable à un bébé d'homme, et qui est en vérité le Fils éternel, petit enfant Dieu d'avant les siècles, comme le chantait Romanos le Mélode. Et après l'intonation qui est reprise au chant des anges, toute cette louange à Dieu est quelque chose de magnifique et qui commence par louer le Créateur, le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et puis qui descend vers le Fils et enfin qui évoque tout à fait à la fin le Saint-Esprit. Une hymne à la Sainte Trinité qui est vraiment une joie pour l'âme chrétienne parce que nous sommes faits pour cela. Pour la première fois ensuite, le prêtre retourne vers les fidèles. C'est remarquable, toute son attention a été tournée vers Dieu jusqu'à ce moment de la messe, où il doit inviter les fidèles à se joindre à sa prière. Il leur adresse ce salut qui fait partie, remarquez-le bien, de la salutation de l'archange Gabriel à Marie le jour de l'Annonciation. Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous, comme on traduit habituellement. Il me semble que sans exclure la traduction tout à fait classique et traditionnelle « Le Seigneur soit avec vous », on peut comprendre ce salut comme il est traduit dans le « Je vous salue Marie », c'est-à-dire « Le Seigneur est avec vous ». L'assemblée des chrétiens réunis pour la Sainte Messe est une assemblée de saints, non pas tous canonisables, mais supposés tous en état de grâce, et le prêtre peut reconnaître par ce salut qu'il se trouve devant une assemblée de personnes habitées par la Sainte Trinité, et ce n'est pas rien pour le prêtre, ni pour les fidèles. Il les salue avec ce regard surnaturel
qui voit en tous ses fidèles des enfants de Dieu, temple de la Sainte Trinité. Et les fidèles répondent en reconnaissant aussi dans le prêtre cette présence du Seigneur qui lui donne sa stature, non de président, mais de représentant du Christ. Ceci dit, il est loisible de penser que la salutation ainsi exprimée est à dessein ambigu, prenant le sens d'un souhait pour ceux qui auraient besoin de se confesser pour être sûrs de la présence du Seigneur en eux, et d'une reconnaissance surnaturelle pour ceux qui espèrent être en état de grâce. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Et le prêtre rassemble alors la prière de ceux en qui il vient de saluer la présence du Seigneur. Il la rassemble dans une prière ou oraison ou collecte qui exprime une demande donnant son caractère à la présente messe ou bien adaptée à la fête du jour. Je passe après l'Évangile à l'homélie. Le dernier concile a insisté sur son importance. Les meilleurs prédicateurs peuvent lasser, je ne parle pas des autres. Mais dans une certaine mesure, il faut voir aussi là un vecteur, je veux dire un élément porteur de la grâce. La valeur de l'homélie pour ceux qui l'écoutent, je ne dis pas pour ceux qui l'entendent, les moyens modernes, les micros super perfectionnés dont on dote les églises permettent de penser que tout le monde entend. Maintenant, combien écoute ? Et pour ceux-là même qui écoutent, les dispositions de chacun mesurent le profit que chacun en tire. Le Sacré-Cœur peut parler au cœur de chacun à travers et même par le moyen des instruments les plus déficients. Instruments, ici je ne parle pas du micro, mais du prédicateur. Le cœur parle au cœur. Vous connaissez un peu, je vous fais encore un peu de théologie, de philosophie, vous connaissez un peu la théorie de la causalité instrumentale. Je l'explique un peu. Fra Angelico, on a dû parler, utilise des pinceaux pour réaliser ces merveilleuses fresques. La cause principale, comme on dit, c'est l'artiste, ce saint dominicain, avec son humilité, sa sainteté, son génie aussi, mais qui ne lui tourne pas la tête. L'instrument, le pinceau, les pinceaux sans doute assez nombreux, sont indispensables à la création de l'œuvre. Le frère n'aurait sans doute pas vu fixer sur le mur son admirable transfiguration, ni aucune de ses œuvres, en peignant avec ses doigts. Ceci dit, les pinceaux ne font pas les malins, car ils savent bien que le petit frère crée des fresques géniales avec des instruments très médiocres. Mais ils sont indispensables, si médiocres qu'ils soient. Et toute la vertu, le génie, mais aussi toute l'humilité, la sainteté de Fra Angelico passe à travers le pinceau qui ne pourrait rien à lui tout seul. Et tout ce génie se fixe sur le mur tel qu'il s'est concentré, recueilli, imaginé aussi dans l'âme, dans le cœur, dans la sensibilité du peintre. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit un peu. Le fait qu'un influx aussi fort, gros d'un génie sans égal, tel qu'on le voit fixé sur les murs de San Marco à Florence, est passé par un petit bout de bois muni de poils, bien incapable de réaliser ce qui était en train de se passer. Et ce phénomène se retrouve dans toute l'économie des sacrements et jusque dans vos prédications, je veux dire dans les prédications ou les conférences que vous subissez à longueur d'année. C'est là que je veux en venir. Et en un sens, mais là c'est un peu un plaidoyer pro domo, plus le prédicateur ou le conférencier est nul, plus l'action divine sera éclatante, c'est-à-dire plus Dieu est libre de faire de grandes choses à travers ce pauvre prédicateur qui s'époumonne sans même arriver à capter l'attention de son auditoire. Plus le pinceau est moche, plus l'art du peintre est mis en valeur, parce qu'il arrive à faire du beau, du magnifique, avec un instrument apparemment bon à rien. Alors, au moins pendant les sermons du dimanche, écoutez la voix de celui, la voix avec une majuscule, la voix de celui qui vous parle à travers les bégaiements du pauvre prêcheur. Et celui qui parle à travers l'orateur sera glorifié par les fruits de cette prédication qui viendront sûrement de lui, pas du bafouilleur qui l'utilise pour faire passer sa grâce. Après l'homélie, le prêtre, avec les fidèles,
fait une magnifique confession de la foi, le credo. Ne nous habituons pas à ce moment si beau. Tout le mystère passe alors par nos lèvres. Le Père créateur, le Fils rédempteur, l'Esprit Saint sanctificateur, l'Église moyen de sanctification sous l'action de l'Esprit Saint, la glorification des élus dans la vie éternelle. C'est cette foi que nous avons demandé, que nos parents et marraines ont demandé pour nous à l'Église au jour béni de notre baptême. Nous l'avons demandé. C'est une grâce qui nous est venue de Dieu lui-même par l'Église. Et notre credo nous fait aller au-delà des mots jusqu'à la réalité même de Dieu et de tout le mystère. Notre intelligence, surélevée par la foi, atteint vraiment dans cette confession de la foi, certes encore dans la nuit de la foi, elle atteint Dieu même. C'est vraiment Dieu que je connais dans ces mots que je profère, c'est son mystère que je proclame, ce ne sont pas des mots creux. Nous sommes élevés au-dessus de nous-mêmes infiniment. Et là, notre attention est, je crois, requise, autant qu'on le peut, on sommes de faibles hommes, encore une fois, et donc on fait ce qu'on peut, mais on fait tout ce qu'on peut, et le mieux qu'on peut. Mais notre attention, alors, nous aide à nous laisser transformer par ces formules qui sont l'expression vraiment de la vérité divine. 2 mots sur les prières de l'offertoire, un peu plus. Elles ont été modifiées, simplifiées, peut-être parce qu'elles n'étaient plus comprises, plus expliquées. Elles apparaissaient comme un doublet. Le prêtre offrait, mais c'est encore le rite que vous avez le bonheur de pratiquer, le prêtre offrait déjà une hostie immaculée pour ses péchés et pour les âmes des vivants et des morts, et aussi une coupe de salut comme si la consécration était déjà réalisée, alors qu'il n'y a encore que du pain et du vin sur l'autel. Mais il me semble qu'on peut voir là, sans forcer le rapprochement bien sûr, mais qu'on peut voir là comme une évocation du jeudi saint. Sans forcer, parce qu'au jeudi saint, la scène est déjà la première offrande du sacrifice, la première messe, avec le Sauveur Jésus vraiment présent sous les espèces du pain et du vin qu'il donne à ses apôtres. Mais évocation quand même, malgré cette différence, évocation quand même, parce que cette première messe du jeudi saint a été, comme nos messes, une présence non sanglante de l'unique sacrifice de la croix. Présence anticipée d'un côté, le jeudi saint, retardée de l'autre, nos messes qui viennent après le saint sacrifice de la croix. Et on doit voir dans nos messes le sacrifice de la croix rendu présent par la séparation sous le voile des espèces eucharistiques, sous les apparences du pain et du vin, la séparation du vrai corps et du vrai sang du Sauveur au terme de la consécration. Si le sang est séparé du corps, si le sang n'est plus dans le corps, c'est la mort comme au calvaire. On doit donc voir la présence du sacrifice de la croix dans cette séparation sacramentelle du corps et du sang du Sauveur sur l'autel. Et on peut voir, me semble-t-il, dans l'offertoire de la messe, tel qu'il se présente dans la messe de Saint Jean 23, une certaine anticipation, comparable, seulement comparable encore une fois, à l'anticipation par le Sauveur de sa passion dans le repas pascal du jeudi saint. Et la comparaison prend toute sa valeur, il me semble, si on souligne le fait que le jeudi saint, le Sauveur a été comme aveuglé sur le caractère atroce de sa passion imminente. Il a voulu voir à ce moment-là, car il est maître aussi de sa sensibilité, de son intelligence, au plan de sa divinité, il a voulu voir que le bienfait infini pour ses frères les hommes de ce sacrement qu'il est en train d'instituer. Il a voulu comme polariser son âme sur la pensée de l'Eucharistie comme sacrement, en voilant l'aspect sacrificiel qu'il affrontera à Gethsémani pour l'accepter et en faire l'offrande à ce moment-là comme une seconde offrande, celle du sacrifice, avant de le souffrir effectivement dans un anéantissement de ses facultés provoqué par l'incroyable intensité de la douleur. L'acceptation, elle vient à Gethsémani, après qu'est devenue la psychologie, la sensibilité du Sauveur dans ses souffrances atroces. Est-ce qu'il pouvait encore, c'est un mystère pour nous aussi,
Est-ce qu'il pouvait encore dire à mon père, je vous offre tout ça est très bien. Il l'a dit avant, et en connaissance parfaite de ce qui allait arriver. Mais l'offrande, je pense, est déjà faite. Alors on peut dire elle est déjà faite au jeudi saint, et c'est vrai, mais elle est faite douloureusement à Gethsémani, au jardin des Oliviers. Et puis ensuite, c'est la consommation qui dépasse tout notre entendement. Et s'il en est bien ainsi, si on peut distinguer ces différents moments de l'offrande, on essaye de deviner, on entrevoit la joie incroyable qui a pu envahir son âme le jeudi saint. Son âme pleine d'amour pour ses frères les hommes, à la pensée de toutes ces âmes qui, jusqu'à la fin du monde, allaient le rejoindre dans une intimité inimaginable, plus grande que celle de l'union des époux. De toutes ces âmes qui allaient pénétrer par cette union si profonde, si douce, si au-delà de la sensibilité de ce que celle-ci peut goûter dans les plus belles amitiés ou les amours humains les plus purs et donc les plus profonds et inentamables. Il a pensé à toutes ces âmes qui allaient par là entrer dans la bienheureuse intimité des trois personnes, dans son intimité de fils. Intimité qui serait nocturne, goûtée dans la foi, mais réelle, totale déjà, dans une charité qui serait déjà celle du ciel. Et il a vu, il me semble, au jeudi saint, jusqu'à la fin du monde, ces âmes édifiant, grâce à ce sacrement, son corps mystique. Cette Église, la grande œuvre, l'unique œuvre de son Père à travers toute l'histoire du monde, comme dit encore Don de Latte. Ces considérations sur l'offertoire nous ont fait déborder sur le mystère de la consécration, cœur de la messe, cœur de la donation que nous fait à chaque messe le Sacré-Cœur de Jésus. Il faut faire un peu bref. Le jeudi saint, le Sauveur voit dans cette vision béatifique qu'il possède depuis son premier instant. Il voit comme en une grande fresque toute l'histoire de l'humanité. Je vous le disais un peu ce matin, je crois, il ne voit pas d'avance. Il voit les choses dans l'éternel présent de la divinité, comme si elles se déroulaient devant lui. Et il est contemporain de chacune, c'est le mystère de l'éternité. Je vous ai dit, la comparaison du point de l'instant, l'instant qui concentrerait toute l'histoire, et donc dans lequel on verrait en un instant tout, et aussi de la pluie qui est contemporaine, simultanée partout, et puis il y a les événements qui se passent sous le nuage et qui ne se rendent pas bien compte que la pluie, elle est partout présente en même temps et qu'elle arrose tout le monde. Donc le Seigneur ne voit pas d'avance, il voit les choses dans l'éternel présent, comme si elles se déroulaient devant lui. Mieux, il les voit dérouler devant lui toutes ensemble. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne voit pas d'avance et que nous sommes sous son regard à chaque instant de notre vie, sous un regard qui est immuable, qui couvre toute l'histoire sans changement, mais qui est vraiment contemporaine. Si on imagine, il les voit avant, on dit, mais alors, il a vu avant, donc tout va se dérouler comme il a vu. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment une présence continue, universelle, à tout le déroulement de l'histoire. Et donc, il nous est vraiment présent comme contemporain de chaque instant. Quel bazar allez-vous penser dans l'esprit du Seigneur? Mais non, quel mystère! Dieu est contemporain de toute l'histoire comme en un point indivisible, ce que je vous disais, et le Christ, en son humanité sainte, jouit de cette vision totale. Au moment où il donne son corps et son sang à ses apôtres sous les apparences du pain et du vin, il voit les prêtres en train de répéter ces gestes. Il les voit, le Père Daniel-Ange, je crois, dit qu'il voit comme une grande table qui a la longueur de toute l'histoire jusqu'à la fin des temps, et il voit les prêtres qui consacrent en même temps que lui le pain en son corps et le vin en son sang. Et il voit, il a encore quel mystère, il voit toutes les communions. Il est en train de donner lui-même la communion à chacun et chacune d'entre vous. Il voit vos dispositions. C'est lui, à chaque communion, qui vous donne la communion. Et cette communion donnée par le Sauveur lui-même, ce n'est pas un rêve pieux. Par l'ordination des évêques et des prêtres, depuis les apôtres, par cette chaîne ininterrompue depuis les apôtres, qu'il a lui-même
lui-même ordonné le jeudi saint par l'imposition des mains qui réalisent l'ordination des prêtres, il y a une continuité physique, un contact physique entre lui, Jésus, et ceux que les mains de ces prêtres bénissent, entre lui, Jésus, et le pain qu'il consacre. Et c'est la belle description des sacrements donnée par le cardinal Journet. Les sacrements sont comme les mains du Sauveur Jésus, étendues à travers le temps et l'espace pour nous toucher de sa vertu divine. Comme c'est vrai, et je pense que c'est cette contemporanéité, Saint Jean-Paul II a utilisé ce terme, je pense que c'est le premier dans le magistère de l'Église, à propos justement de l'Eucharistie. Je pense que contemporanéité qu'il ne peut s'expliquer, non pas alors comme peut le faire le cardinal Journet, c'est un point sur lequel on est un peu en difficulté, pas par une remontée extraordinaire, une remontée dans le temps, non, parce que simplement l'humanité du Seigneur, à cause de la vision béatifique, voit tout jusqu'à la fin du monde, et elle y voit, et il est contemporain. C'est-à-dire que si je suis sous ses yeux, quand je communie, quand je consacre le pain et le vin, si je suis sous ses yeux parce qu'il me voit, je ne dis pas il me voyait, il me voit, il est à la scène, il me voit, mais si je suis sous ses yeux, eh bien, voilà, je n'ai qu'à me lever les yeux pour le voir en train de consacrer et pour me dire, voilà, je lui prête mes mains, je lui prête, et c'est lui qui parle par moi, à cause, non seulement à cause de la mission qu'il me donne, mais parce qu'il a voulu cette continuité physique, parce qu'il a voulu qu'il y ait ce contact des apôtres aux évêques, des évêques aux prêtres, que ce sont vraiment ces mains qui sont là pour consacrer. C'est un mystère très, très grand, mais qu'on arrive un peu à entrevoir, et qui me semble aide beaucoup à notre piété, et ce n'est pas de la piété imaginaire, il me semble que c'est tout à fait défendable théologiquement. J'avais interrogé de bons théologiens sur ce point, et on n'a jamais pu me contredire. Je crois que, et pour notre piété, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, aussi bien pour les fidèles que pour le prêtre, d'avoir cette conscience que c'est vraiment, que le prêtre n'est pas un président, encore une fois, mais il agit une persona Christi, comme le dit la doctrine catholique, mais on le dit essentiellement pour les paroles de la consécration, mais c'est plus large que ça, il me semble, parce que ça va jusqu'à toute l'offrande de la messe, et puis même la communion, et puis dans les autres sacrements, bien sûr, aussi, où c'est moins fort, mais à la messe, il y a cette double contemporanéité, je veux dire, parce que ce que je vous dis de la scène et de la consécration de la messe, mais c'est vrai aussi, le petit enfant Jésus dans la crèche historique, l'enfant Jésus, l'enfant Dieu dans la crèche, il a cette vision, et donc il voit jusqu'à la fin du monde tous les fidèles qui viennent adorer à la crèche. Et donc quand je suis dans un petit enfant Jésus en plâtre, si j'ai la foi, je me place, parce que j'y suis vraiment, mais je me mets, j'ai conscience, je prends conscience de ce regard de l'enfant Jésus sur moi, et il est contemporain de moi par son regard, par cette vision béatifique qui lui donne une vision de toute l'histoire et de chacun de nous très personnellement. Oui, un don total de lui-même et qui va jusque-là et qui le rend vraiment, il a voulu cette présence sacramentelle qui est un grand mystère, mais qu'on essaie ainsi de mieux réaliser et de mieux vivre en voyant un peu peut-être comment ça se réalise. Donc continuité physique à cause de l'ordination des apôtres, des évêques, des prêtres, un contact physique entre Jésus et ceux que les mains des prêtres bénissent et Jésus et le pain que les mains du prêtre consacrent avec sa voix. Et dans le beau rite que vous connaissez bien, le prêtre, on demande le rite demande au prêtre pour les consécrations de mettre les coudes sur l'autel. Et l'autel représente le Christ, et c'est une façon de lui rappeler que c'est le Christ qui consacre et qu'il lui prête ses mains, il donne ses mains et ses bras à l'autel qui est le Christ, et c'est le Christ qui vraiment consacre par lui. Et tout ça, je crois qu'on l'a trop oublié, on ne l'a pas assez expliqué, et alors on a bradé un peu tout ça, c'est triste, mais quand on ne comprend plus, on ne voit pas de raison de continuer si on ne comprend pas. Il ne suffit pas de faire comme on a fait avant, et pourtant, quelquefois,
ça sauve beaucoup de choses de se dire, si on l'a fait pendant des siècles, il ne faut mieux pas changer comme ça, il faut mieux essayer de comprendre pourquoi on le faisait. Et donc cette belle phrase, cette belle description du cardinal Journet, les sacrements sont comme les mains du Sauveur Jésus, étendues à travers le temps et l'espace pour nous toucher de sa vertu divine. Un dernier point, on aurait pu souligner aussi le rite de la fraction de l'hostie après le chant du Pater et après la récitation du Libéra, ou à la fin de cette récitation, la petite parcelle que le prêtre laisse tomber dans le calice. Elle évoque, elle réalise, et puis elle évoque la réunion du corps et du sang. Et donc cette immixtion, comme on dit, ce mélange d'une parcelle de l'hostie avec le précieux sang, évoque la résurrection du Sauveur. Voilà, ce corps et le sang étaient séparés, c'est la mort. Il n'y a plus de sang dans le corps, et puis le corps et le sang sont réunis dans ce rite de l'immixtion. Et le prêtre, après cette immixtion, lance un souhait de paix aux fidèles. Pax Domini sit semper vobiscum, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, qui rappelle le souhait de paix adressé aux apôtres le soir de Pâques, le soir de la résurrection, qui évoque justement le rite de l'immixtion. La paix soit avec vous. Et je veux dire, quand je réalise ce rite de l'immixtion, le prêtre après fait une génuflexion, et quand j'adore le Seigneur que je vois alors ressuscité à ce moment-là, mais je le vois me disant, je suis la résurrection et la vie, et que c'est vrai, et simplement on essaye d'être attentif le plus qu'on peut à tous ces rites, et de voir ce qu'ils signifient, et de voir ce qu'ils évoquent aussi, et dans ce qui nous permet de mieux vivre le mystère. Et les fidèles, à leur place, communient à toute cette belle réalisation, présence de tout le mystère. Le dernier point, c'est la formule du renvoi. Dans la messe de Saint Jean 23, le prêtre ou le diacre chante l'Ite Missa Est avant la bénédiction finale. Seulement voilà, en apparence, illogisme. Et on a rétabli, depuis longtemps, depuis avant même le nouveau missel, on a rétabli la logique humaine dans ses droits. Avec sa première réforme, le renvoi vient tout à fait à la fin, c'est logique. Il n'y a plus rien à dire ou à faire ensuite, sinon des parlottes non prévues par le rite. Et ça, on ne s'en prive pas. À moins justement, alors là encore, quand il y a un rite qui nous étonne, et voire qui choque notre logique cartésienne, il faut demander au Seigneur de nous éclairer, de nous faire voir ce qu'il a voulu nous dire par là. Et souvent, il a voulu dire quelque chose. Donc, à moins qu'il n'y ait encore là, au lieu d'un illogisme évident et qu'il faut absolument résorber à tout prix, à moins qu'il n'y ait encore là une évocation, comme chaque fois sans doute, où, je vous le disais, un rite nous étonne. Cet étonnement, il est là pour nous provoquer notre foi, pour nous inciter à frapper à la porte du mystère et à mieux y entrer. Et justement, à propos de ce rite, pensez qu'au jour de l'Ascension, le Seigneur a envoyé ses apôtres en mission, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature, baptiser-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est l'envoi en mission, et on a toujours dit que Ite Missa Est, c'est, bien sûr, on peut dire, ça veut dire simplement la messe est finie, c'est un peu léger, mais ça représente vraiment, ça évoque l'envoi en mission par le Seigneur. Et après cet envoi en mission, le Seigneur, en bénissant les apôtres, s'est élevé au ciel. Et donc, à la fin de la messe, il y a cet envoi en mission de l'Ite Missa Est, et puis le prêtre bénit, comme le Seigneur Jésus, avant de quitter, avant de s'élever en s'élevant. Et après avoir béni, le prêtre se rend du côté de l'Évangile pour lire le magnifique prologue de l'Évangile de Saint Jean, qui nous transporte au ciel avec notre Sauveur, tout unis que nous sommes à lui par la communion que nous venons de recevoir. Quelle richesse en tout cela, que de richesse. Chers amis et bien chers frères, quelles richesses nous sont offertes en chaque messe. Et toutes ces richesses nous viennent du Sacré-Cœur de Jésus par le cœur immaculé de Marie. Alors nous souhaitons et nous demandons et nous prions pour qu'ils remportent enfin leur triomphe d'amour. Amen.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus. Cœur immaculé de Marie. Cœur immaculé de Marie. Cœur immaculé de Marie.